ne peuvent pas être présents aujourd'hui. Alors, on clique sur J'ai compris. Sabina sera là pour nous soutenir dans le chat. Si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à les poser et Sabina va pouvoir vous répondre ou poser la bonne question à Audrey, qui est notre conférencière du jour. Sinon, quoi d'autre? Audrey me dit qu'elle aime bien avoir les visages, donc vous pouvez ouvrir vos caméras. Elle aime bien ça, pouvoir voir les réactions. Et ceux qui sont présents aujourd'hui, on va vous faire parvenir par la suite, pour vous remercier d'être là en présence, un petit document qui va résumer la conférence avec les grands apprentissages. Donc, c'est une conférence qui vient soutenir notre désir chez Business.ca de changer le monde du travail, ou en tout cas accompagner le changement dans le monde du travail. Donc, le monde du travail, pour nous, c'est notre core business. Et on accompagne les entreprises dans le changement. Puis là, il y a vraiment du changement. Il y a du changement dans l'air, c'est incroyable. Alors, ça change à vitesse grand V. Et pour ça, on a besoin des nouvelles idées. On a besoin de sortir des sentiers battus. Et évidemment, Walt Disney, ben lui, c'est un homme qui a sorti des sentiers battus, puis on est encore en train de s'inspirer de comment il a fait ça, puis c'est quoi ses trucs. Alors, Audrey, là-dessus, je pense que j'ai assez parlé. Je te laisse te présenter un petit peu l'objectif du webinaire d'aujourd'hui. Et c'est ça. S'il y en a qui ont des questions pour moi, n'hésitez pas à m'écrire dans le chat. Sinon, Audrey, je te laisse. Bonne présentation. Merci, Karine. Je commence en mettant ma présentation, puis vous la voyez bien? Oui, c'est super, Audrey. Super. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente d'être avec vous ce midi. Je suis un petit peu de nature organisée, donc je vous ai fait un petit plan de match. Ça va être assez simple. Je veux que le webinaire se fasse de façon très conviviale, de par ma personnalité qui est comme ça, mais aussi la technique que je vais vous présenter qui est fort intéressante. Donc, je vais me présenter. Après ça, je vais vous parler un petit peu de la PNL, genre, ça sera 2 minutes, pas vraiment plus long. Vous parler de la technique vraiment plus en détail. Puis, ça va être la période de questions. Si vous avez des questions pendant l'exercice, n'hésitez pas à lever votre main. Ça va me faire vraiment plaisir d'y répondre, surtout si c'est par rapport à quelque chose que je viens de dire là. Vous n'hésitez pas, vous levez la petite réaction, puis vous savez maintenant comment faire de nos jours. On commence à être habitué. Alors, qui suis-je? Moi, je suis une coach d'affaires et d'équipe, certifiée en PNL, donc j'aime beaucoup, beaucoup la programmation neurolinguistique. Je suis aussi consultante du profil Nova. J'adore travailler avec... Il y a un petit micro qui... Excusez-moi, monsieur. Ah, super. Désolée pour la petite interférence. Donc, ce que je disais, c'est que oui, je suis une consultante aussi avec le profil Nova. J'offre différentes formations au milieu de travail pour beaucoup dédiées aux gestionnaires. J'ai été gestionnaire pendant plus de 10 ans dans une organisation qui était syndiquée. Donc, j'étais en charge des ressources humaines, de la mobilisation d'équipe, des relations de travail. J'ai négocié 2 conventions collectives. Donc, c'est pour ça que j'ai un amour profond pour les gestionnaires puis les accompagner parce que je connais beaucoup leurs défis, disons, parce que c'est ça. Puis, avant tout, je suis une fille de projet. D'où la raison que j'ai un petit béguin pour cette technique de création de projet. On n'a pas beaucoup de temps, mais je suis quand même intéressée de savoir qui vous êtes, principalement savoir ceux qui connaissent la PNL.
Avoir beaucoup plus de temps, je vous demanderais d'autres choses, mais là, je n'ai pas beaucoup de temps devant moi. Donc, si vous pouvez utiliser soit la main pour dire si vous connaissez la PNL, je prendrais ceux qui la connaissent, juste pour voir si, bon, Romuald, super. Il y a peut-être d'autres personnes. Véronique. Allô, Véro, je suis contente de te voir. Donc, peut-être, bon, je comprends qu'il y a peu de personnes qui la connaissent ou un petit peu. Diane, je vois, c'est parfait. Dans le fond, toute la technique a été beaucoup inspirée de la PNL, puis je vous explique c'est quoi un peu. En fait, aujourd'hui, on va se concentrer sur un volet de la PNL. C'est vraiment pas tout, là. C'est pour ça que je dis que je fais ça très, très bref. C'était l'art de modeler l'excellence. En PNL, il y a les premières personnes qui ont travaillé sur ce sujet-là, quand ils voyaient une personne qui excellait dans un domaine quelconque, comme Virginia Satir, elle qui était psychothérapeute, ils sont allés voir comment ces stratégies conscientes, inconscientes, qu'est-ce qu'elle faisait pour que ça fonctionne. Puis là, ils cherchaient, OK, elle fait ça, 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 elle se dit ça, elle voit ça, puis elle l'appliquait dans d'autres contextes. Donc, c'était vraiment de systématiser les processus, les habiletés qui étaient conscientes puis inconscientes pour être capable de les transférer à d'autres personnes. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui avec la stratégie de Walt Disney, c'est M. Robert Dilts qui est un des piliers en PNL, qui est très actif aujourd'hui, qui a plusieurs livres à son actif, dont Strategies of Genius, et aussi sur les croyances, sur tout plein de choses qui sont vraiment intéressantes si jamais vous voulez en apprendre davantage sur la PNL. Puis, lui, il n'a pas parlé avec Walt Disney parce qu'il était décédé, mais il est allé rencontrer tout son entourage pour vraiment comprendre comment Walt Disney procédait pour créer des choses extraordinaires. C'est ce qu'on va regarder. Advenant que vous allez lire par la suite sur la stratégie de Walt Disney, il se pourrait que vous la trouviez différente de la mienne, que ce que je vous présente aujourd'hui, parce que je l'ai adapté sur le format. Puis, j'ai ajouté aussi certains éléments différents de la PNL pour la bonifier. Pas qu'elle n'était pas bonne, mais je trouve qu'il y avait des éléments que je trouvais importants à ajouter. Puis, je vais vous les partager. Donc, Walt Disney, il disait, si tu peux le rêver, tu peux le faire. Puis, c'est une citation que vous avez probablement déjà vue quelque part. Puis, c'est vraiment le reflet de cette technique-là. Puis, les collaborateurs de Disney, ce qu'ils disaient, c'est qu'il n'y avait pas un seul Disney. C'est qu'il y en avait 3 quand ils travaillaient. Il y avait le rêveur qui venait, il y avait le réaliste, puis il y avait le critique. Puis c'est comme ça qu'on va travailler aujourd'hui. Puis on va les faire travailler en collaboration, ces 3 personnages-là, en complémentarité. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est ça qui est vraiment important. Chacun d'entre eux est vraiment important dans le processus de création. Le rêveur doit être là, le réaliste doit être là et le critique doit être là. L'important, c'est qu'il soit là au bon moment. Je vais vous expliquer qu'est-ce que je veux dire par là. Avant de vous présenter, peut-être que plus en détail, je voulais vous partager comment et quand vous pouvez utiliser cette stratégie-là. On disait pour créer, mais comment? Vous pouvez l'utiliser de façon individuelle. Vous pouvez utiliser ça en équipe. Vous pouvez l'utiliser aussi pour des petits ou des grands projets. Moi, je l'ai utilisé dans différents contextes, puis ça fonctionnait aussi bien. On peut l'utiliser quand on a beaucoup de temps puis quand on n'a pas beaucoup de temps. C'est quand même super intéressant. Cette technique-là vous aide à définir une vision. Puis après ça, créer des nouveaux produits, un nouveau service, un nouveau projet dans les organisations, une nouvelle politique même. Vraiment, quand vous êtes en mode création, c'est un outil que vous pouvez utiliser.
pourquoi je l'aime? C'est simple. C'est un processus qui est facile, qui est accessible. Tout le monde est capable. Quand je dis tout le monde, vous pouvez faire ça aussi avec des enfants même. C'est pas juste pour des adultes. Vous pouvez l'utiliser dans votre vie personnelle comme dans votre vie professionnelle. En fait, c'est que ça va aller aussi chercher des réponses qui sont plus en profondeur. Je pense que les organisations, on est là aujourd'hui aussi. Là, il faut arrêter d'être juste en surface. Karine le disait au début, on a des enjeux, il y a des changements, c'est le temps. On est capable d'aller plus en profondeur que juste en surface. On va mettre à contribution les différentes intelligences. Moi, je les appelle mes 3 cerveaux, le cerveau de la tête, le cœur et le ventre. C'est des choses qui peuvent sortir de notre zone de confort, je vous l'accorde, mais c'est payant. Donc, c'est ça, c'est applicable selon différents contextes. Le nombre de personnes, vous pouvez faire ça en équipe, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire ça sur une semaine si vous voulez, mais vous pouvez le faire dans une journée. C'est adaptable. Pour le moment, est-ce qu'il y a des questions? Ça va, super. Je continue. On a 45 minutes, fait que si je veux passer à travers, je ne peux pas. J'ai un rythme soutenu, mais si jamais ça va trop vite, n'hésitez pas. Hein. Processus simple. Je disais 5 étapes. Si vous regardez vraiment la stratégie de Walt Disney, pure, ils vont vous parler des 3 états. Moi, j'ai rajouté 2 étapes qui sont, selon moi, super importantes aussi à ajouter. Donc, la première étape, c'est de se centrer. C'est une étape importante. Je vais en reparler à ce moment-là, mais c'est une super... elle est cruciale, en fait. OK? Après ça, on va aller dans différents états. On va aller dans l'état du rêveur, dans l'état du réaliste, dans l'état du critique. Walt Disney, quand il le faisait, lui, il allait dans des pièces différentes dans son environnement. Là, je ne sais pas exactement où, mais il y avait une pièce qui était dédiée à la création, il y avait au rêveur, une pièce pour le réaliste, puis une pièce pour le critique. Bon, des fois, on n'a pas toujours cette possibilité-là dans les organisations, sauf qu'il y a plein de choses qui sont possibles. Vous pouvez utiliser un mur. Quand vous êtes sur ce mur, vers ce mur-là, vous êtes dans l'état du rêveur. Vous pouvez regarder l'autre mur, vous êtes dans l'état du réaliste. Le mur en arrière, le critique. L'important, c'est que vous allez devoir apprendre à être la personne, l'état dans chaque espace. Vous ne faites pas entrer le critique dans le rêve. Ce n'est pas le moment. Vous comprenez? Ça ne marchera pas. Vous allez avoir de l'interférence. Donc, ça va être super intéressant d'apprendre à les séparer. Puis, la dernière étape, la 5e, c'est que le projet, c'est intéressant de le regarder avec une perspective différente de la vôtre, soit à qui s'adresse le projet. Donc, si c'est un client, là, vous prenez le pied de votre client. Si c'est un projet pour votre équipe de travail, bien, vous allez vous mettre dans la position de votre équipe de travail. Ça va? Je vais vous expliquer chacune d'entre elles par la suite. Voilà. OK. Il y a des petits facteurs de réussite. Je l'ai un petit peu nommé tantôt, mais créer des espaces, je le renomme ici, et pour chacun des états qui sont distincts. Une autre façon là, de créer des espaces, ça peut être des feuilles, hein, si jamais vous êtes juste vous là, dans votre bureau, puis vous ne pouvez pas aller ailleurs, vous prenez 3 feuilles ou 4 feuilles pour le 4e état, puis vous les prenez de couleurs différentes si vous voulez. Vous pouvez avoir des feuilles blanches, mais des crayons de couleurs différentes pour chacun d'entre eux, des post-it pour chaque couleur. Mais l'important, je pense que vous allez le comprendre, c'est chaque état, sa couleur, chaque état, son mur, chaque état, sa pièce. C'est pareil. Bon. Là, j'aurais dit faire les 5 étapes. Bien, 5 étapes, pourquoi j'en reparle? C'est que souvent, la première, les gens vont faire comme je n'ai pas besoin de me centrer, c'est correct. C'est celle-là qui rend un petit peu plus, des fois, inconfortable. Mais bon, elle est importante. Pour que ça fonctionne, il faut être à l'écoute de son discours interne. Discours interne, ça veut dire, bon, qu'est-ce que vous dites à ce moment-ci dans le processus? Puis, qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous quand vous êtes en train
de faire un des différents états. C'est quand même des réponses à un moment donné. On met de côté volontairement des sensations qui sont souvent des intuitions, un ressenti qui nous pousse à dire oui, ça c'est une bonne idée, ça c'est pas une bonne idée. Mais dans le processus, c'est important de l'écouter. Puis ben, j'ai ajouté les 3 cerveaux. Vous allez voir comment. Apprendre à séparer vos voix. Il y en a que le rêveur est plus difficile à faire arriver. Puis le critique est toujours en train de faire de l'interférence quand il est en train de rêver. Fait que là, vous parlez à votre voix. Vous dites, c'est pas le moment. C'est pas le moment de critiquer. Tantôt, tu vas avoir ta place. Nos voix, des fois, ils ont besoin de se faire rassurer parce qu'ils pensent qu'ils n'auront pas la place de s'exprimer. Mais vous leur dites, oui, vous allez pouvoir vous exprimer en temps et lieu. Puis des fois, le rêveur arrive plus tard aussi dans d'autres pièces. Puis tu dis, non, ce n'était pas le moment. Là, ce n'est plus le moment de rêver. Là, c'est le moment d'être réaliste. On va faire ça, ça, ça. Vous devez être en état d'ouverture et sans jugement, comme vous faites un brainstorm. Ça, c'est aussi un état, ben, c'est quelque chose que vous connaissez, mais qui est important. Puis, ben, prendre votre temps, parce que c'est un processus que je dis, oui, vous pouvez faire pendant une journée seulement, mais quand vous êtes en train de le faire, prenez votre temps de le faire, écoutez, répondez aux questions de façon consciente. Des mots qui sont à la mode de nos jours, mais qui est vraiment importante aujourd'hui dans cet atelier. Je vous présente les différentes étapes. La première étape, je vous conseille un bon 5 minutes de centration minimum. Par expérience, je sais que quand vous dites à votre équipe de travail, quand vous êtes ensemble, OK, autour de la table, on va se centrer, on va prendre des respirations, les gens ne sont pas nécessairement super à l'aise. Je l'ai déjà vécu, puis là, tu fais comme, mon Dieu, il y a donc bien un malaise, mais si les gens comprennent pourquoi ils doivent se centrer, ils sont souvent plus enclins à le faire. Se centrer puis respirer, ça permet de se déposer pour avoir une meilleure stabilité puis une meilleure attention. C'est ça qu'on veut dans notre processus de création. Ça permet de faire une coupure de tout ce qui s'est passé avant. Tu sais, on a comme je ne sais pas combien de rencontres, puis vous voyez plein de choses, puis vous savez ce que votre agenda vous réserve par la suite. Fait que si vous vous centrez par de la respiration, par de la méditation, par un mantra, ça va vous permettre d'être vraiment au moment présent. Ça permet vraiment quelque chose qui est très physiologique, c'est un recentrage de vos 2 systèmes nerveux. Si vous prenez un bon 5 minutes de respirer, puis si vous le faites en cohérence cardiaque, encore plus, ça va vraiment permettre à votre système nerveux parasympathique et sympathique de... bon, on appelle ça un check-in, c'est vrai, effectivement, Véronique. Puis, bien, ça va leur permettre de s'équilibrer. Donc, là, à un moment donné, l'adrénaline va baisser, puis le calme va arriver. Puis, bien, le calme va permettre une certaine clarté mentale. Donc, 5 minutes, pas besoin d'être plus long. Puis si vous ne voulez pas le faire devant les autres ou les gens sont, tu sais, chacun le fait dans son bureau, vous arrêtez, il n'y a pas de problème. Vous mettez une musique qui vous permet de vous centrer. Il y a différents types de respiration. Inspirez-vous, faites celle que vous aimez. L'important, c'est de le faire. Puis, en expliquant, en mettant vos collègues pourquoi c'est important, bien, peut-être qu'ils vont être plus enclins aussi ou les personnes avec qui vous le faites vont être enclins à le faire. Ça va pour la respiration. La première étape, super simple, on s'entend, mais c'est là que des fois, il y a des freins quand même. Bon, en PNL, on joue beaucoup avec notre posture, notre physique, OK? Puis on parle d'état. On essaie de se remettre, il y a mindset aussi, on se met dans un état psychologique et physique du rêveur. OK? Comment vous faites? J'ai vraiment cherché une image qui vous décrit comment vous pourriez être. Comment Walt Disney, lui, quand il s'installait pour créer, c'était simple, il regardait en l'air comme s'il rêvait, vraiment un rêve éveillé, puis il imaginait toute la vision devant lui.
un film qui se passe devant lui. Son projet, il le voyait se dessiner. Il était calme, calme, détendu aussi, regard vraiment vers le ciel, puis un petit peu penché, là, tu sais. Puis, vous pourriez dire, ben, pourquoi je fais ça? Pourquoi il faudrait que je fasse ça? C'est qu'en prenant la physionomie, vous envoyez un message à vos systèmes nerveux, puis c'est une programmation qui va vous permettre de créer. Donc, c'est sûr que si vous essayez de créer comme ça, les yeux, un peu, ça ne marchera pas. Il faut être dans un état comme ça. Donc, physiologiquement. Il y a le mindset. On parlait des discours internes. C'est là que vous vous dites que tout est possible. C'est vraiment là, l'état du rêveur. Il rêve. C'est merveilleux. Vous rêvez votre projet. Vous vous dites, c'est pas là de dire non, mais ça ne marchera pas. Non, non. Là, vous fermez cette voie-là, vous vous dites à plus tard. Là, vous êtes juste en train de dire que vous êtes en train de faire le plus beau des projets, la plus belle des politiques. Si vous êtes en train de faire la plus belle des politiques, vous voyez le résultat final. C'est le moment, concrètement, vous prenez des post-it, vous écrivez, c'est actif quand même, mais à toutes les fois que vous réfléchissez à quelque chose, OK, c'est quoi je veux? Puis là, vous écrivez, vous voyez le résultat final. Quand je vais avoir fini de faire tel projet, il va se passer ça, il va avoir eu ça, ça va être avec telle personne. Vous détaillez votre vision de votre projet. C'est vraiment important. Puis, vous le détaillez, vous essayez de le ressentir aussi. Le plus que vos différents sens vont être impliqués, le plus que vous allez, ça va créer des nouveaux chemins neuronaux à l'intérieur de vous. Fait que vous pouvez essayer d'entendre ce que vous voyez. Fait que là, vous impliquez votre audition et votre vision. Puis vous pouvez aussi ressentir ce que vous entendez, ce qu'on n'est pas habitué de faire, mais c'est toute la magie du tout est possible et du rêveur. Le rêveur est vraiment nécessaire. Tu sais, des fois, ce n'est pas facile de rêver pour certaines personnes qui ont des fois les plus cartésiens ou plus critiques de base, tu sais, mais c'est nécessaire pour créer des nouvelles idées. Vous pouvez mettre de la musique qui vous rend rêveur. Vous pouvez penser avant de commencer un moment où vous avez créé quelque chose d'extraordinaire, puis que vous y repensez, puis que ça vous fait sourire. Donc, vous utilisez tous vos sens pour vous plonger dans l'état du rêveur, puis vous détaillez ce que vous voulez. Vous répondez au grand « c'est quoi le projet ?» Comment ça se passe pour cette étape-là? Pensez-vous que c'est assez simple? Oui? Super. Là, la petite twist, ça, c'est ma question bonus. Fait que vous la faites, vous allez avoir des réponses différentes. Vous ne la faites pas, ce n'est pas plus grave. Je vous le dis. Mais quand vous êtes dans cet état-là, moi, je vous dirais, questionnez votre premier cerveau, ce que j'appelle le cerveau du cœur. Votre cœur, qui vous aide à vivre, on s'entend, mais il connaît beaucoup de choses, beaucoup plus de choses que vous croyez, votre cœur. Vous pouvez, avant de passer à l'autre étape, avant de sortir de la pièce du rêveur, lui demander qu'est-ce qu'il pense de votre projet. Puis vous écoutez. Il va peut-être vous faire un symbole. Il va peut-être vous dire quelque chose. Il va peut-être vous faire ressentir une sensation. Peut-être qu'il va vous allez sentir tout d'un coup là, une grosse pression sur vos épaules, ou ça se peut que vous ressentiez une super légèreté. Notez ces informations-là, c'est parce qu'ils vous donnent du signal. Vous pouvez demander qu'est-ce qu'il aimerait ajouter que vous n'avez pas pensé. Puis, la dernière question, des fois, vous lui demandez, puis vous ajoutez le réellement. Qu'est-ce que tu souhaites réellement dans ce projet-là? Vraiment. Puis quand vous faites des choses comme ça, bien, on embarque dans une autre dimension. Quand je dis vous allez avoir des réponses qui sont des fois plus en profondeur, c'est face à ces questionnements-là, en questionnant de façon consciente puis qu'en écoutant les réponses.
Puis souvent, il ne vous dit pas n'importe quoi. C'est des choses peut-être que vous n'aviez pas pensé. Puis, ben, c'est là, maintenant que c'est là, ben, vous ne pouvez pas faire comme si vous ne le saviez pas. C'est la beauté après. Ça, est-ce qu'il y en a qui utilisent à questionner leur cœur une fois de temps en temps pour savoir si les projets sont alignés avec vous? Oui, Isabelle, c'est super. C'est là. Je ne suis pas la seule, ça me rassure. Là, après ça, ben, on change d'état. On va aller dans l'état du réaliste. Ce qui est important, c'est que, admettons que vous êtes dans la même pièce, là, OK? Il faut vraiment que vous changez d'état. Fait que là, vous pouvez bouger, vous pouvez aller prendre une marche, vous pouvez sortir, vous pouvez vous asseoir sur une autre chaise. Vous pouvez. L'idée, c'est qu'on sépare comment qu'on est de la fois d'avant. On fait une coupure parce qu'on disait, quand on est dans le réaliste, on est dans le réaliste. On n'amène pas le rêveur avec nous. Puis là, on se crée une autre bulle. Puis la bulle, c'est la bulle du réaliste. Lui, sa job, c'est comme il dit, c'est de décortiquer étape par étape le projet, le rêve, pour assurer sa réalisation. Il va organiser, il va planifier. OK? Là, on n'est plus dans. On l'a vu, là, le rêve, il est là, parfait. Maintenant, comment qu'on fait ça? J'ai choisi encore une fois mon image en fonction de son état physiologique. C'est plus la même. On n'est plus en haut, là, on ne voit plus les nuages. On regarde droit devant nous, là, au bout, là, on voit le projet, mais il n'est plus à la même place. Il est vraiment tout droit. Puis, il y a quand même un petit mouvement au niveau cérébral parce que c'est là qu'on est en train de planifier. On implique beaucoup le côté rationnel. Là, on va séquencer de A à Z ou de Z à A. Les gens séquencent de façon différente, puis c'est correct, c'est selon vous. Vous pouvez partir de le produit final, c'est quoi les étapes, les jalons importants pour y arriver. Schlac, 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 schlac. OK? Ou vous y allez de OK, aujourd'hui, c'est ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse demain puis après-demain dans l'autre sens. C'est vous qui préférez, il n'y a pas de méthode meilleure qu'une autre. Ça dépend de comment vous fonctionnez. Puis c'est les moments de répondre aux questions. Qui fait quoi? Souvent, dans l'organisation de projets, on retombe à des étapes qu'on fait de façon naturelle, mais là, on les fait dans un état physiologique comme ça. Puis là, on est vraiment dans comment, quand est-ce? Ça va être quoi la première, la deuxième étape? C'est ça qu'on est souvent plus habitué à faire. C'est pas nouveau, cette partie-là. On s'entend, là, je ne vous apprends rien quand on est réaliste, comment on planifie puis on organise le projet. C'est juste que vous devez le faire en n'ayant pas les voix des autres. Dans le sens que, oui, mais là, tu es en train de faire ça, puis là, ça ne marchera pas. Non, non, non. Vous fermez le micro, vous lui dites d'attendre. Il va s'exprimer, le critique, en temps et lieu. Puis là, ce n'est pas le temps de dire, ou l'imposteur, tout à fait, Sabina, ça ne marchera pas à cause de telle chose, ou bien, ah non, mais il faudrait rajouter quelque chose. Non, ce n'est pas le temps non plus. Ce n'est pas le temps non plus. Si jamais vous voulez, vous retournerez dans votre rêve à un autre moment, un peu plus tard. On peut toujours sortir d'un état puis aller dans l'autre. Il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il ne faut pas que vous les fassiez rentrer en même temps. C'est là que ça vient tout mélanger. Vous pouvez encore une fois utiliser de la musique qui vous fait penser à de la planification. Je ne sais pas ça serait laquelle, mais bon, chacun a des fois sa musique qui nous amène encore dans un état psychologique pour réaliser les choses. Comment ça se passe, ça? Ça va? Je ne sais pas. Hein? Bon, parfait. Excellent. Bon, autre intelligence. Celle-là, on le questionne souvent. C'est notre tête, le cerveau de la tête. Elle aussi, elle a des réponses différentes si vous la questionnez spécifiquement. Puis la tête, quand on va questionner ce cerveau-là, c'est un cerveau qui est très
il n'est pas seulement, on ne veut pas qu'il soit critique, on veut qu'il soit créatif, il va trouver des solutions, mais vous lui demandez qu'est-ce qu'elle pense. Puis c'est le domaine vraiment de la créativité de votre tête, puis elle va vous sortir des solutions différentes, mais c'est aussi le moment où elle peut vous sortir les croyances qui sont peut-être positives, mais aussi limitantes face à votre projet. C'est à ce moment-là qu'elle va vous sortir « Ouais, mais là, peut-être ça. Ah oui, ça, c'est super possible à cause de telle chose. » Donc, vous la questionnez, prenez le temps, vous écoutez ses réponses. Puis, ça se peut qu'elle ne vous dise rien parce qu'elle dit, ben, tout est là, c'est parfait, tu as pensé à tout. Puis tu dis, ben, parfait. Puis, on passe à la prochaine étape. Ça n'a pas besoin d'être long, ça a simplement besoin d'être, ben, moi, je dis d'être fait parce que ça va chercher des informations qui sont complémentaires, qui n'apparaissent pas sinon. Le 4e état, ça, c'est notre état. En tout cas, pour moi, je peux parler pour moi, que le critique qui arrive facilement, l'imposteur, comme d'autres appelleraient, mais tu sais, le oui, mais, là. Mais ce n'est pas le critique comme on le connaît qui arrive. Celui-ci, c'est un critique qui est à la recherche de solutions pour atteindre des critères de qualité de votre projet. C'est une critique constructive. J'insiste sur le constructif. S'il soulève des inquiétudes, ben, c'est de voir, OK, parfait, tu as soulevé cette inquiétude-là, de quelle façon je peux y répondre? On n'arrête pas au fait de voici, ça, je crois que ça ne fonctionnera pas pour telle raison. OK, parfait, mais là, qu'est-ce que je fais? Quelle façon créative je peux trouver des nouvelles réponses pour régler le problème qui fera en sorte que ça va répondre à des critères de qualité. Parce que même si je ne l'ai pas nommé dès le départ, mais quand on fait un projet, on a toujours des objectifs. On a des objectifs, on fait un projet pour telle raison, puis on veut qu'il réussisse. Nos critères de réussite, ben, on les a trouvés. Ça va être un bon projet s'il répond à A, B, C, telle valeur, telle. Ben, à cette étape-ci, c'est à ce moment, vous vous demandez, est-ce que le projet répond réellement aux critères que je m'étais fixés? Est-ce que le projet, tel qu'il est là, répond aux objectifs qu'on s'était fixés? Puis, encore une fois, vous pouvez mettre une musique qui vous encourage, qui vous met dans cet état-là. Vous prenez la physiologie du critique, là, vous pouvez penser le regard vers en bas. On est vraiment en regardant, en réfléchissant de façon différente. Vous pouvez mettre votre main, Walt Disney et puis Robert Dilts, dans le fond, dans sa technique, il dit vraiment vous pouvez mettre votre main au menton, regarder par en bas, un petit pli vers les sourcils qui vous dit, bon, je suis en train de réfléchir, là. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui manque? Puis, les questions, bon, oui, c'est des questions qui sont plus en lien avec la faisabilité, mais tout ce qui est, est-ce que bon, j'en ai parlé tantôt, est-ce que le projet répond aux besoins qui ont été identifiés? Est-ce que le projet, là, je vais utiliser un fit avec nous. Est-ce que ce projet-là, il est écologique dans la période de temps dans laquelle on le fait? Est-ce que c'est le bon moment pour le faire? Vous pouvez penser, qui pourrait dire que ce n'est pas un bon projet puis qui n'accepte pas votre projet ou puis dire, ben, OK, là, c'est le moment de trouver les raisons qui vont le faire adhérer. C'est à ce moment-là que le critique joue un rôle super important. Il essaie de chercher tout ce qui aurait pu manquer, les missing links. Il manque peut-être cette petite affaire-là. C'est à ce moment-ci que vous les identifiez. Puis, vous pouvez encore utiliser vos différents sens. En PNL, on les utilise souvent. Est-ce que, puis ils se disent tout le temps mieux en anglais, mais does it feels right? Est-ce que ce projet-là, je le sens bien ou non? Puis si c'est non, comment je peux faire pour que je le sente bien? Est-ce que ce que je vois en ce moment, c'est correct? Est-ce que c'est bien? Puis qu'est-ce que j'entends? C'est correct aussi. Fait que vous
Encore une fois, c'est toujours en utilisant vos différents sens que ça va apporter une profondeur différente. Ça va? Oui? Parfait. Il nous reste un cerveau à aller questionner. Je ne sais pas si je vous en apprends, mais là, on a un troisième cerveau, qui est notre cerveau du ventre, notre cerveau entérique. Notre cerveau, lui, celui-là, il est en lien avec nos besoins et nos peurs. Okay? Quand on dit j'ai un genre de gut feeling, je ne le sens pas, il se passe quelque chose dans mon ventre, c'est votre cerveau qui essaie de vous passer un message. Donc là, le message, là, c'est encore une fois de demander à votre ventre. Bon, est-ce que ce projet-là, c'est un bon projet pour moi? Est-ce que tu le sens bien? C'est quoi que tu as à ajouter pour que tu le vives bien? Est-ce qu'il répond à toutes les... qu'est-ce que tu voudrais ajouter? Vous y parlez, un peu comme on parlait à notre cœur, c'est juste qu'on a moins d'habitude de parler à notre ventre. Mais il y a un message important. Souvent, il y a beaucoup de monde qui ont des crampes au ventre, puis il se passe plein d'affaires dans notre ventre. L'excitation, vous le ressentez dans votre ventre, le stress, vous le ressentez dans votre ventre, il y a plein de choses. Ben, quand on fait des projets avec cette technique-là, moi, je vous suggère d'écouter votre ventre aussi. Quand vous pensez à votre projet, puis vous vous connectez à votre ventre, vous lui demandez de quoi il y a besoin pour que ce projet-là se passe bien. Puis vous allez avoir des réponses. Vous écoutez. Ça se peut qu'ils vous disent rien, encore une fois, mais ça se peut qu'ils vous disent plein de choses. C'est là la magie. C'est à ce moment-là que la magie opère. Je regarde le temps. Il reste plus beaucoup d'étapes. C'est notre dernière étape. L'autre. Je ne vous apprends rien aujourd'hui en vous parlant des différentes perceptions. Quand on a tous des perceptions différentes, on est en train de faire un projet peut-être pour nous, mais peut-être qu'on fait des projets pour les autres. Mettons, on est dans une organisation puis on dit on va faire des projets pour les jeunes. OK, parfait. Bien, mettez-vous à ce moment-ci dans la position des jeunes. Puis regardez le projet que vous avez mis, tout ce qui a été fait, avec les yeux des jeunes, avec les besoins qu'ils ont ces personnes-là, le public, peu importe. Si c'est une nouvelle politique, admettons, pour contrôler, je ne sais pas, le télétravail, bien, mettez-vous à la place des employés qui vont lire cette politique-là, puis demandez-vous, y a-t-il quelque chose qu'il faudrait qu'il soit amélioré pour que ça passe bien? Est-ce qu'on se met dans la position de notre by mode de l'autre personne? Puis de cette façon-là, vous vous assurez de ne pas être pris au dépourvu quand que vous allez, mettons, lancer votre projet. Parce que Walt Disney disait, il l'avait fait d'une certaine manière, mais c'est pas aussi détaillé dans sa stratégie. Mais dans certains parcs d'attractions, il se disait, mais il semble qu'il manque quelque chose ici pour que la personne le sente vraiment bien, l'autre. Puis c'était des lucioles. Il manquait des lucioles pour qu'ils se sentent vraiment dans telle organisation. Mais il s'était mis dans la peau de l'utilisateur de son parc. Puis il s'est dit, il manque quelque chose. Mais c'est à ce moment-là que vous pouvez le regarder. Puis si, admettons, c'est un projet qui est juste pour vous, puis que depuis le début, vous le regardez pour vous, bien, prenez de la distance. Là, je me recule. Vous pouvez vous monter plus haut puis voir l'ensemble du projet pour que vous puissiez vraiment constater l'envergure, puis tout ça, puis de le voir sous un angle différent. Des fois, quand on change juste de place, on voit des choses qu'on n'avait pas vues. Donc, la perception, en PNL, on les appelle les positions perceptuelles. C'est aussi dans la résolution de conflits ou dans plein de choses, il y a des techniques spécifiques pour amener la personne à changer de place puis vraiment ressentir ce que l'autre vit. C'est pas juste de dire je le comprends. Non, vis-le un peu. Fait que là, ici, vivez ce que votre client ou peut-être l'employé, peu importe à qui s'adresse le projet. Puis vous allez avoir des réponses. Puis là, vous les notez. Puis là, vous adaptez s'il y a besoin d'adapter. Fait que ça fait le tour des 5 étapes. Je regarde le temps, on est quand même pas pire, quasiment 45, c'est bien. Puis, ce qui est le fun, c'est que vous pouvez refaire la boucle souvent.
jusqu'à temps que vous sentiez que ben, votre projet il est comme vous le voulez. Est-ce que je peux dire parfait? Ben, parfait à votre perfection à vous. Vous êtes satisfait, puis vous pouvez le partager. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de petite anicroche ou quoi que ce soit, là. Ça, toujours des imprévus. Mais c'est que vous allez l'avoir réfléchi différemment. Donc, vous allez avoir plus de chances de votre part, entre guillemets, d'avoir pensé à différents aspects avec la méthode je suis assis plus traditionnelle et je réfléchis mon projet avec ben, vous allez aller voir d'autres perspectives. Donc là, on a un petit peu de temps pour des questions. S'il y a des gens qui ont des questions, Sabina? Oui, oui, absolument. Bon. Moi, j'en ai une pour ceux qui ont envie de partager. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait, j'ai vu Isabelle, des techniques qui peuvent être utilisées dans vos milieux de travail ou dans votre vie personnelle? Je dis que ça peut être utilisé au professionnel ou dans le personnel, là. Comment que vous voyez ça, l'application, maintenant que je vous l'ai présentée? Mais Isabelle, je voyais la main levée. En fait, c'est drôle parce que je vais commencer par répondre à ta question avant de poser la mienne. OK, parfait. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose, je pense que je mettais en place de certaines façons déjà, mais sans nécessairement l'avoir rationalisé comme ça vient d'être expliqué. Okay. Il y a peut-être des étapes que je me rends compte que je passe plus de temps que d'autres. Peut-être que je devrais plus égaliser. Fait que déjà, ça m'aide avec ça aussi. Fait que merci. J'avais juste une question. Au début, tu as dit que toi, tu as ajouté 2 choses ou 2 étapes ou j'étais intriguée de savoir c'était quoi. C'est la centration parce que quand vous, mettons, si vous lisez sur Walt Disney, vous allez vous empruntez le livre de Robert, j'appelle Robert comme si je le connaissais, mais bon, de Robert Dill, il n'en parlera pas nécessairement spécifiquement. Puis l'autre, non plus. Il saupoudre un peu. L'autre, quand je dis l'autre, la dernière étape, il parle vraiment plus de ces 3 personnalités, ces 3 états, puis il se promène. Puis dans la façon dont il fait, c'est que en PNL, on parle beaucoup d'ancrage. Donc, il va chercher des moments de référence où il a été en état de rêve XY, mais quand on est dans des environnements de travail, mettons que vous faites un projet en équipe, puis de créer un espace à chaque fois que, mettons, vous avez rêvé, puis ça a bien été, puis vous vous mettez dans votre état-là, bien, c'est plus difficile. Donc, on le crée de façon différente. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est différent. Puis, il ne questionne pas les intelligences multiples nécessairement. Fait que ça aussi, c'est quelque chose que moi, je trouve que je disais ça, des questions bonus pour aller un petit peu plus en profondeur. Mais c'est ça. OK, ben merci. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires d'autres personnes, peut-être un déjà vécu d'avoir utilisé? Moi, pour ma part, ça me fait beaucoup penser à c'était la grosse mode du livre Le Secret, Audrey, à l'époque, justement, où on imagine notre projet, mais ce que j'aime de la méthode de Walt Disney, c'est que c'est un peu plus concret dans les différentes étapes que tu expliques. Donc, je préfère cette méthode-là, effectivement. Merci. Oui, Véronique? Écoute, Audrey, moi, j'adore. Je suis fan des méthodes. Fait que là, moi, j'aime ça. Là, quand on a une méthodologie, je trouve que ça aide à passer à l'action. Une petite chose, une question que je voulais juste être sûre de préciser, c'est parce qu'à chaque étape, tu nous as fourni plusieurs questions à se poser. Tu as aussi parlé des questions du cerveau, là, le cerveau du cœur, le cerveau du ventre, tout ça. Je voulais juste être sûre de bien comprendre. Est-ce qu'au moment où tu les as présentées, c'est là que tu questionnes ton ventre, ton cœur, ou dans le fond, c'est des genres de questions que à chacune des étapes, on devrait utiliser ces 3 types de cerveau-là? En fait, je les ai mis en lien avec leur énergie un petit peu du cœur. Tu sais, le cœur, c'est souvent dans la passion, la compassion. Donc, il va vraiment bien avec tout ce qui est création. Donc, après l'état du rêveur, c'est bien d'aller le questionner. C'est comme l'étape qui fait du sens. Le réaliste, il vient vraiment parler vraiment structuré, planifié, tout ça. Donc, on utilise vraiment plus notre cerveau-là. Vous pourriez les utiliser à différents moments, mais je les trouve, ça pourrait être aussi juste à la fin que vous faites les 3.
Vous dites, OK, bon, Ouais. le projet, OK, est-ce que mon cœur est d'accord avec l'ensemble de tout ce qui a été dit, plus, puis bon, OK, ma tête, elle a-tu quelque chose à me dire, puis mon ventre, lui, ça peut être global à la fin, ou vous le faites à chacune des étapes. Je les ai associés, moi, avec les états qui sont plus en lien avec les différents cerveaux. Et tu nous as proposé aussi d'utiliser tous nos sens tout le temps à la fin de chacune des étapes pour se questionner. Puis de par ton expérience, si tu as déjà fait l'activité, est-ce que des fois, ça nous fait d'essayer d'utiliser tous nos sens? Exemple, mettons qu'on est dans la partie critique. Là, si j'essaie d'utiliser tous mes sens, comment je vois, comment je me projette, comment mon ventre se sent, tu sais, comme j'utilise tous mes sens. Est-ce que des fois, que les participants ont tendance à sortir un peu de l'étape dans laquelle ils étaient à cause qu'on essaie d'utiliser tous nos sens? Ben non, parce que ils sont là nécessairement, tes sens. C'est juste qu'on n'attire pas notre attention. C'est pas quelque chose qu'on fait d'office d'attirer notre attention sur qu'est-ce que je suis en train de penser en même temps que je suis en train d'écrire ça ou quand je suis en train. Puis il y en a qui pensent, qui le voient pas. Ça se peut qu'il y a des gens qui ne voient pas autre chose, mais qui entendent tout le temps quelque chose ou qu'ils sont plus kinesthésiques, qui sont toujours en train de ressentir quelque chose pendant. Donc, les gens, ça se peut que ça soit un des 3 sens, ça se peut que ça soit 2, ça se peut que ce soit les 3. Mais ça ne les sort pas nécessairement. Dans le fond, c'est un peu comment je pourrais dire, la pratique aussi qui va faire en sorte que c'est un peu instantané. Je suis en train d'écrire ça, puis là, je suis en train de l'écrire, ce mot-là, puis là, ce mot-là m'a créé, je ne sais pas, un point au niveau du ventre. Pourquoi donc? Mais là, c'est OK, c'est quoi le lien, admettons, mais là, ça peut être positif ou Wow, c'est donc bien fluide, c'est le fun. Il y a ce. C'est pas clair. OK, super. Oui, Isabelle. En fait, c'était moins une question comme un commentaire pour compléter la partie centralisation. C'est comme ça que tu l'as appelé? Moi, en tout cas, se centrer. Pour avoir assisté à quelques fois à des présentations, parce que Disney est beaucoup reconnu pour l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Puis comme c'est mon domaine de travail, j'ai assisté quelques fois à des présentations. Puis entre autres, ce que j'ai remarqué, comme tu dis que lui, c'est pas une partie officielle, c'est une partie quand même qu'on comprend dans beaucoup de son univers. Par exemple, parce que les gens qui ont un déguisement puis qui vont passer du côté de travail, bien, sur la porte, avant de passer de l'autre côté, c'est marqué vous entrez un nouveau monde, puis vous laissez toute votre personnalité ou vos traits ou vos soucis du jour en arrière, parce que là, the show must go on. C'est peut-être même une façon, si on veut, de transférer cette notion-là à l'étape que tu as ajoutée. Mais c'est peut-être une façon aussi de dire, mettons, à l'employé avec qui va traverser pour cette période de réflexion-là, de dire, bien, là, tu mets ton chapeau de projet, tu mets ton chapeau de... Tu sais, des fois, pour les gens qui sont plus visuels ou plus qui ont besoin de métaphores là, pour vraiment comprendre, outre juste la musique puis le terme de OK, on se met de dire, ben là, tu mets ton chapeau ou tu mets ton... Ça peut être une bonne façon aussi. C'est un petit peu comme les chapeaux de Bono quand que on est dans une des 7 couleurs, là, puis ben, vous mettez visuellement ce chapeau-là, ben, vous entrez dans cette étape-là là, je ne les connais pas par cœur, là, mais c'est ça que ça me fait penser. Donc, oui, effectivement. Moi, pour des gens, tout dépendamment le côté un peu willing, il y a plein de choses que vous pouvez vous amuser. Vous pouvez vous mettre demander à votre équipe de travail qui apporte 3 chandails de couleurs différentes. Une qui les met dans une couleur qui les fait rêver, une qui les met dans une couleur plus terre-à-terre réaliste, une qui les met dans la critique. Puis là, ben, vous jouez avec ça. Puis les gens, OK, quand tu vas mettre ton chandail bleu, admettons que c'est le bleu, ben, là, tu vas être dans cet état-là. Puis quand tu vas aller dans le chandail orange, parce que c'est celle-là que tu as choisi, bien, ça va te mettre. Il y a beaucoup de façons d'ajouter des éléments créatifs aussi pour la bonifier. Là. Puis c'est pas parce qu'on est en milieu des fois plus entreprise qu'il faut le rendre plus plate. Moi, je pense que c'est quelque chose qui peut être agréable et ludique. C'est pour ça que je l'aime.
Puis ça fait sortir les gens un petit peu de leur zone de confort. Il faut le dire, là. Ça, il faut aviser les gens quand même qu'on ne sera pas en train de. On va poser des questions que ça se peut que tu fasses comme « Ah ouais, je n'avais pas vu ça de même. » Bref. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Alors, ben, je vous remercie, moi, d'avoir été là. Puis, je vais passer la parole à Sabina Oui, pour tout à fait. conclure. Merci Audrey Fortier, c'était vraiment super intéressant. Même pour moi, j'ai pris plein de notes que je vais pouvoir appliquer. J'encouragerais tout le monde, justement, si vous avez l'opportunité de nous écrire un petit témoignage ou une petite note par rapport au webinaire d'aujourd'hui, que ce soit par rapport à notre fonctionnement, par rapport à Audrey également. Comme vous le savez, on commence à faire de plus en plus de webinaires et notre objectif, bien entendu, c'est de s'améliorer de fois en fois et de vous apporter justement différents sujets qui sont intéressants pour vous aider dans votre travail de tous les jours, que vous soyez consultant ou une entreprise. Ce que je vais faire, je vais rajouter les autres webinaires qui s'en viennent. Ça va aller justement au mois d'avril. D'ailleurs, il y a Karine Nadeau de business.ca qui va donner, entre autres, un webinaire. Et également, si vous avez des questions par rapport à business.ca, si vous soyez une entreprise ou également consultant, je vous invite à communiquer avec nous à info@business.ca. Donc, merci à tous et j'espère que vous avez aimé votre webinaire d'aujourd'hui. Merci pour les commentaires dans le chat. C'est apprécié. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée tout le monde. Bye. Bye, merci. Bonne journée. Bye, bonne journée. Et voilà. Voilà. Bon, je pense qu'il y a des gens qui dormaient à la fin. Ouais, j'étais obligée de les toi? enlever moi-même parce que des fois, ils s'absentent ou ils font quelque chose d'autre. Bon, fait que c'était ça. Je pense que... Génial. Audrey, ça t'a plu? Ben moi, oui. Moi, j'aime bien. En tout cas, j'espère être capable de transmettre que je l'aime bien. C'est vraiment quelque chose qui s'applique, là, tu sais. Oui, tout à fait. Tu es vraiment super bonne. Tu es vraiment naturelle. C'est super rafraîchissant parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est habile pour donner des présentations, autant virtuellement que de vive voix. Mais vraiment, c'est très bon. Ben merci. J'aime beaucoup ça. Fait que peut-être ça paraît. Génial, super. Fait que si jamais il y a d'autres besoins, on regardera qu'est-ce qui peut être fait. Je me suis permis d'écrire mon courriel. Puis là, ce que je vais faire, c'est je vais faire un one-pager en lien avec ça, avec un petit rappel amical. Puis je te l'envoie à toi, Sabina? Oui, tu peux, Karine ou moi. Puis moi, Okay. je vais partager de toute façon avec Karine. Je regardais les commentaires, je pense que les gens étaient, en tout cas ceux qui ont. Puis il y avait quelques personnes. J'aime bien, moi, les caméras ouvertes parce que, au moins quelques-unes, là, ça te permet de garder le pouls sur qu'est-ce qui est en train de se faire puis de se vivre. Oui, tout à fait. Puis la même chose pour moi, j'observais puis je regardais les gens rester en ligne aussi. Il n'y a pas personne qui a quitté jusqu'à la fin. Donc, à part ceux qui ont mentionné. Tu l'avais mentionné. Oui, c'est ça.